Et oui, la pomme de terre, tout le monde la connaît. Mais est-ce que vous connaissez son histoire? Alors, la pomme de terre, c'est ni un fruit, ni une racine. C'est une tubercule. Et puis, elle est vieille, hein? Déjà, près de 10 000 ans avant Jésus-Christ, dans la cordillère des Andes, les Incas la cultivaient. Ils l'appelaient d'ailleurs papa. C'est monsieur Henri-Louis Duhamel qui l'a appelé en 1762 pour la première fois pomme de terre, qui signifie fruit de terre. Mais elle a mis du temps à venir. Pourquoi? Tout simplement parce que les conquistadors la ramenèrent en Espagne vers à peu près 1540. Et puis sa culture, elle a eu de la peine à décoller. Alors elle a été un petit peu en Espagne, un petit peu en Italie, en Prusse jusqu'en Russie. Mais les Français, ils n'en voulaient pas. Ils refusèrent catégoriquement ce légume. Bon, ils l'accusaient de rendre les hommes malades, voire même de propager la lèpre. Donc il l'a donné aux cochons, tout bêtement. Et puis il y a eu l'histoire de Monsieur Parmentier, Antoine Auguste Parmentier, qui était pharmacien des armées et agronome. Pendant la guerre des Cent Ans, il a été emprisonné en Prusse. Alors, donc les Prusses mangeaient un petit peu la pomme de terre. Et comme il était sûr qu'il avait survécu grâce à la pomme de terre, il a décidé de faire des études scientifiques sur sa culture, etc. Et il s'est dit, c'est le bon truc pour éradier les disettes en France. Seulement le problème, c'était qu'il fallait convaincre. Et puis la méfiance des gens était énorme. Donc il a imaginé une ruse. Il a fait cultiver des champs de pommes de terre et il l'a fait garder jour et nuit par des soldats. Mais en secret, il a demandé aux soldats de ne pas trop surveiller la nuit. Alors les paysans, tout de suite, ils se sont dit que la pomme de terre, c'était un truc précieux, vu comme on la gardait. Et du coup, pendant la nuit, hop, ni mu, je t'embrouille, hop, ils ont volé les patates. Et c'est exactement ce que M. Parmentier voulait. Donc le roi a fini par en manger officiellement devant la cour, et même qu'on a nommé ce légume un moment l'orange royale. Alors, merci Monsieur Parmentier, c'est grâce à vous que la culture de la pomme de terre s'est répandue en France. Et d'ailleurs, on donna au nom du pharmacien un plat à base de pommes de terre, le hachis Parmentier. Vraiment, merci Monsieur Parmentier. Vous l'avez compris, pas de parmentier, pas de patate. Et d'ailleurs, patate, on ne devrait pas appeler ça comme ça, parce que la patate, c'est un tubercule, mais c'est pas le même légume que la pomme de terre, que notre pomme de terre. La patate, c'est el patatos, qui vient du Mexique, des Caraïbes, de l'Amérique du Sud. Ça n'a rien à voir du tout avec une autre pomme de terre. Mais voilà, on dit patate, et pour pas se tromper, on dit en règle générale, c'est la patate douce, el patatos. Et patate, elle est autant dans notre assiette que dans notre langage. On dit, tiens, tu ressembles à un sac à patates, ou je vais te mettre une patate, ou oh, j'ai la patate, j'ai la frite. Voilà, et si vous avez d'autres expressions avec la patate, je suis preneuse, hein, vous pouvez aller sur Facebook et m'en mettre. Donc voilà, aujourd'hui, c'est notre deuxième émission et je suis ravie que vous soyez là. Vous l'avez bien compris, on va vraiment parler cuisine, pommes de terre, légumes et fruits de saison. Mais aussi, je me l'approprie un peu cette émission aujourd'hui. J'ai envie de vous parler des choses que j'aime. Alors il y a plein de choses que j'aime, je suis passionnée. Alors je suis passionnée de cuisine, là vous allez en entendre parler, mais aussi tout bêtement des chapeaux. J'adore les chapeaux. Alors pour moi le chapeau, je le porte en automne et en hiver plutôt, mais il m'arrive aussi par temps de pluie. Je vous explique tout ça. En fait ça vient de... Oh, j'avais même pas 18 ans, j'étais jeune fille au père en Turquie. Et évidemment, j'avais ramené plein de souvenirs, dont un fez. Ah, vous savez pas ce que c'est qu'un fez? Enfin, c'est ça. Eh oui, un chapeau typiquement turc. Et puis après, évidemment, le long de mes voyages, eh bien, j'en ai ramené d'autres. Et puis, des amis m'en ont offert. Et puis aussi, je me suis intéressée évidemment au chapeau pour les occasions.
mais pas comme tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai fait une collection complètement folle. Oui, je sais, ça en fait beaucoup. Mais voilà, moi je trouve que c'est aussi comme un bijou que je peux assortir avec ce que je porte. Et puis surtout pour la pluie, c'est génial. Le dernier chapeau que vous avez vu, c'est un chapeau qui vient du Pérou et qui est en feutrine et il n'y a pas une goutte de pluie qui y pénètre. C'est vraiment agréable. Donc chaque fois qu'il pleut, eh ben, je mets mon chapeau. Puis aussi, franchement, le parapluie. Alors, déjà, il faut le porter. Alors, quand on a les commissions ou les enfants ou autres, c'est vraiment pénible. Tandis qu'avec le chapeau, on a les mains libres. Et puis, franchement, entre nous, ça vous est jamais arrivé de sortir avec le parapluie, d'aller voir un ami, de déposer chez lui le parapluie. Vous repartez, il pleut plus, et vous oubliez le parapluie. Eh ben, moi, j'ai perdu trop de parapluies. Avec le chapeau, ça m'arrive jamais. Alors, pour vous, mesdames aussi, de temps en temps, il m'arrive, quand je cuisine, quand je fais de la peinture, du bricolage, eh ben, je m'attache les cheveux. Des fois, c'est pénible parce que ça se détache avec des pinces ou autre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un fichu. Vous avez vu ma photo de profil d'ailleurs. Donc, la photo de profil, c'est celle-là. Et maintenant, je vous donne à vous, mesdames et mesdemoiselles, des trucs et astuces pour faire la même chose. Regardez plutôt. Ça vous concerne pas trop, mais j'ai un petit truc, une astuce, et ça va vous plaire, ça va vous empêcher d'avoir des bagarres à la maison, de vous fâcher avec votre femme, votre douce, votre concubine, ou pour vous messieurs avec vos colocataires ou amis ou autres. Et ça concerne votre barbe. Alors si vous avez une barbe et vous la taillez, en règle générale, on met des poils partout. Et puis pour les autres, bah, vous vous rasez quand même de temps en temps. Je sais que c'est la mode maintenant d'avoir une jolie petite barbe bien taillée. Et puis pour les autres qui enlèvent leurs poils, alors si je peux vous dire un truc, c'est... On dit uomo peloso, uomo virtuoso. Ce qui veut dire homme poilu, homme vertueux. Alors messieurs, gardez vos poils. Mais bon, voilà, une astuce, un truc qui va vous aider à avoir la paix dans les ménages. Je vous l'envoie. Loosen the cord knot and pull the contents out of the pouch. Then attach the neck straps. Stick the suction cups to the mirror, then move the levers down. Next, begin your normal grooming regimen. If you need to stop and step away during grooming, hang the neck straps to the lever hooks. Once completed, flip the suction cup levers up and remove. Lower over the trash can and gently shake. Now, we package the contents back into the pouch. You are now the king of your castle, bidding responsibly. Bien l'astuce, non? Eh bien, vous allez me dire sûrement, oui mais j'ai pas le matériel, etc. Alors sachez que dans les commerces se trouvent ces petites choses. C'est une petite ventouse que l'on trouve pour les salles de bain ou les cuisines. Voilà, et ben vous utilisez ça contre la vitre avec le crochet et puis vous mettez quelque chose autour du cou. Alors évitez les serviettes, les linges de bain, de toilette, parce qu'elles sont tellement poreuses que les poils restent dedans. Par contre, un truc tout simple, c'est un sac de poubelle. Et hop, on le coupe, on le met autour du cou, les petites ventouses contre la vitre et hop, c'est plié, poubelle et plus de problème.
Bon, je sais, hein. Je suis une pipelette aujourd'hui, hein. D'accord, alors je vais... Non, en fait, pas moi. Je vais vous présenter une vidéo qui a passé sur le net. Et franchement, je trouve ça joli, drôle, ouais, vraiment rempli d'humour. Et justement, cette personne-là, elle parle pas. Regardez plutôt. Good evening. Welcome to America's Got Talent. I'm a little afraid now. I don't know what's going to happen. Yeah. And you are you. What? What? Do you have a name? You're taped. You're taped. What are you going to be doing? You don't know. So, what is this? Maybe will we talk after? Maybe. Okay, I love a mystery. Go ahead and do what it is you do. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, You will always be my endless love. Never seen you looking so lovely as you did tonight. Never seen you shine so brilliant. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Given half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red. Bon, on revient un petit peu sur notre pomme de terre, notre sacrée pomme de terre. Alors on peut l'utiliser de plein de façons, autant de façons qu'il y a de pommes de terre. Il y a les charlottes, les nicolas, les binges, c'est ce qu'on utilise le plus, nous ici en France, en Europe. Mais il y a plein de façons de la prêter. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'éplucher ou ne pas l'éplucher? Voilà la question. Bon, ça dépend tout de la sorte de pomme de terre aussi. Mais voilà, moi je vous donne un petit truc, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, que ce soit en été ou en hiver, il est toujours bon de garder la plure.
Tout simplement parce que dans les légumes, en règle générale, c'est dans les peaux, dans les plures, qu'il y a le maximum de vitamines et de choses importantes que notre corps a besoin. Par exemple, pour l'hiver, mais vos pommes de terre, gardez-les un maximum. L'hiver, on a besoin d'avoir des vitamines, d'avoir des bonnes choses. Alors, gardez un maximum. Là, il y a les pommes de terre nouvelles qui vont arriver, les toutes premières. Il suffit, mais passez-les même pas sous l'eau. Vous les frottez, c'est tout. Vous les frottez, vous les faites revenir avec la plure. Et si vraiment vous tenez à plucher vos pommes de terre, mais gardez les plures. Mais oui, il y a tout le meilleur dedans. Et qu'est-ce que vous en faites? Ben, vous les cuisinez, tout bêtement comme des frites, dans la friteuse. Et je vous garantis que ça fait un apéritif super. Et vous pouvez faire ça avec tous vos légumes, que ça soit les carottes, tiens, l'aubergine, on en parlera plus tard. Vous allez voir qu'avec la peau de l'aubergine, on fait plein de choses. Donc, gardez vos plures. Maintenant, on va faire un petit tour, voir comment on peut apprêter la pomme de terre, comment elle se cuisine. Allez, on y va. La pomme de terre, on peut l'apprêter évidemment en purée. On l'aplatit, on rajoute un peu de lait ou de la crème, du fromage, une noix de muscade, un peu de beurre et hop, c'est emballé. Mais voilà une recette bien sympathique pour un petit apéritif d'été. En purée, la patate, on peut la mettre sous toutes les formes, comme les pommes duchesse. Mais on peut aussi, avec la purée, faire des choses avec tout ce qu'on a sous la main. Regardez plutôt. La pomme de terre peut prendre toutes les formes possibles et imaginables. On peut la couper en carrelets, on peut aussi la couper en lamelles. Tiens, d'ailleurs, en lamelles, on peut en faire plein de choses.
avec un barbecue, hop, dans du papier d'alu et dans le feu. Ou alors les farcir. Alors là, il y a plein de recettes. On peut les farcir avec, par exemple, des légumes. Ou, tiens, je vous montre une petite recette très sympathique, facile et simple. On parle pommes de terre, j'étais obligée de vous parler d'une spécialité suisse qui s'appelle les rösti. Alors vous allez sûrement, vous, reconnaître une autre recette, parce qu'en France, on fait à peu près la même chose aussi, dans certains départements. Mais nous, les rösti, c'est tout simple. On prend une pomme de terre, on prend une mandoline pour râper. La mandoline, c'est pour râper. On râpe les pommes de terre, comme si on râpait du fromage. On y râpe aussi de l'oignon et on met tout ça dans une casserole qui est beurrée ou huilée ou qui est anti-adhésive, c'est le mieux. Et on fait revenir, mais pas que la pomme de terre prenne de la couleur, juste qu'elle cuise un petit peu. Et puis après, on la couvre. En la couvrant, automatiquement, la vapeur va cuire l'intérieur et la faire retire. Et ça nous fait une galette. On la retourne. Et vous avez une galette recto verso, toute bien grillée. Alors, avec les rösti, enfin, je parle à la Suisse, je les appelle comme ça, vous allez voir que ça peut être une base pour faire plein de choses. Là, je vous envoie 2 petites recettes. Il y a évidemment les bons gratins, les gratins dauphinois, les gratins de nos grands-mères. On peut faire aussi tout simplement bouillir les pommes de terre. Ou alors, on peut pousser le bouchon un peu loin. On peut les entailler, les mettre dans un plat à gratin et puis les mettre au four. Et qu'est-ce que ça donne ? Une jolie petite patate qui a pris de la couleur. On peut aussi, en faisant des lamelles, mais en la découpant pas tout en entier, la remplir de ce qu'on veut, fromage ou autre. Et puis évidemment, il y a les frites et les pommes de terre sautées. On arrive gentiment à la fin de notre première partie. On a parlé pas mal de la pomme de terre. Je vais vous parler des légumes de saison juste après. Vous voulez peut-être un avant-goût? Je vous montre? D'accord, regardez.
raconter quelque chose qui est tout à fait véridique. Savez-vous que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous voit pour la première fois, eh bien, la première fois qu'il vous voit, il y a 80% où il a déjà fait son opinion. Vous imaginez 80%? Alors quand on est avec des amis qu'on ne connaît pas, qu'on voit pour la première fois, 80% on a eu, allez, 3-4 personnes qui nous aimaient pas trop. C'est pas grave. On va avec eux, 20 minutes, une demi-heure, on boit un verre, on discute, et puis les 20 derniers pourcents qui manquaient, eh ben, ça fait vite la balance, et puis on est apprécié. Mais imaginez quand vous vous présentez au travail, que c'est pour un emploi important. La façon que vous allez être habillé, que vous allez réagir, être, eh ben, paf, 80%, la personne sera déjà fixée. Alors si c'est négatif, il vous reste 20% pour convaincre votre futur patron. Alors ça, c'est un épisode que je vous raconterai pour la prochaine émission. Pas celle de ce soir, mais dans la 3e. C'est très important de savoir se présenter et comment l'être humain réagit. Mais vous savez, il se passe la même chose avec la cuisine. Oui, 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 oui. Quand vous avez un bon plat qui arrive, vous allez me dire « Ah, il me fait envie !» Mais réfléchissez un peu. S'il est beau, parce que le travail s'effectue d'abord avec les yeux. Vous voyez la belle présentation. Là, c'est déjà 50% de gagné. Après, vous aurez l'odeur. Ce fumet. Et les 80% sont là. Il vous reste 20% avec le goût. Vous aimez ou vous aimez pas. Mais sachez qu'une assiette qui arrive, qui est jolie et qui est un super fumet, vous n'allez pas dire « Ah, j'en veux pas ». Vous allez trouver des excuses parce que les 80% sont gagnés. Vous direz « Oh, c'est dommage, c'est joli, ça sent bon, mais il manque de sel, mais ça n'a pas assez de goût. » Voilà. Par contre, s'il n'est pas visuel, s'il n'a pas d'odeur, je vous garantis que vous ne toucherez pas à votre assiette. Donc, dans la prochaine partie, je vous explique comment mettre en valeur les aliments avec des petits trucs et astuces pour décorer vos assiettes avec des légumes. En attendant, je vous laisse aussi avec un petit extrait sur la danse. Et oui, parce que après on parle danse. Et vous savez quoi? La danse, elle existe depuis toujours. Alors, je vous laisse avec l'extrait. Et puis, à tout à l'heure. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't
sent you hallelujah. Girl sent you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak dead and own it.